Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour un nouveau C'est quoi ton matos. Donc aujourd'hui, pas de photographe professionnel, on en revient à un photographe amateur qui s'appelle Nicolas Belmonté. Sa spécialité à Nicolas, c'est la photo animalière, donc il a vraiment l'équipement en conséquence et c'est ce qui va nous présenter tout de suite. Donc je laisse la place à Nicolas, à toi. Bonjour à tous, alors moi c'est Nicolas Belmonté, je suis photographe amateur. Je me suis spécialisé dans la nature, les animaux libres et sauvages dans leur milieu naturel. C'est un choix purement personnel et c'est un vrai défi. Donc c'est quoi mon matos? Un boîtier Nikon D7000. C'est un bon boîtier qui a un petit peu d'âge, ce qui m'a permis de l'acheter d'occasion, pas trop cher. Il avait moins de 10 000 shoots, hein, donc ça me va largement. C'est un très bon boîtier qui a une bonne montée en ISO, un autofocus un petit peu lent, mais bon, je fais avec pour l'instant, en attendant de pouvoir me payer mieux. Je suis vraiment pas déçu de mon achat, et puis bon, le matériel d'occasion, si on prend le temps de le regarder, franchement, j'ai aucun problème à en acheter. Au début, j'avais un D3300 que j'ai revendu pour m'acheter celui-là. Le D3300 était très bien pour débuter, mais il avait une montée en ISO qui était faible. À partir de 800 ISO, il faisait énormément de bruit sur l'image et il n'a pas l'autofocus intégré dans le boîtier, ce qui me permettait ce qui m'empêchait plutôt d'acheter des boîtiers, des objectifs sans moteur, qui coûtent moins cher que les objectifs AFS. Donc en objectif, dessus je monte toujours et je trimballe partout, c'est mon 300 mm f4 de chez Nikon, donc AF. C'est juste la version ED. C'est un très vieil objectif qui est sorti pour les boîtiers argentiques au début. Et il est très bien, il a vraiment un piqué que j'aime bien, à f8, il me fait des photos formidables. Seul inconvénient, enfin il y en a deux, c'est qu'il est très lourd et que l'autofocus est très bruyant. Quand la bague tourne toute seule, des fois elle grince et ça fait beaucoup de bruit. Alors j'utilise beaucoup en manuel, ça fait moins de bruit et puis j'essaye de faire des pré-mises au point avant que l'animal arrive et en souhaitant qu'il arrive au bon endroit. Bon, c'est sûr que pour faire des oiseaux en plein vol, c'est pas évident, même quasiment impossible. Donc pour l'instant, j'attends. J'en ferai quand je pourrai investir dans un objectif un peu moins bruyant, un peu plus performant. Donc c'est pareil, hein, j'ai acheté d'occasion. J'ai dû le payer 450 euros. Pour l'instant, il fait le boulot que je lui demande. Moi, ça me va très bien. Alors, je fais aussi un petit peu de photo macro. Donc pour ça, j'utilise des bagues à longe achetées sur internet. C'est pas une grande marque, hein, c'est de la digitale. Elles sont très bien pour une quarantaine d'euros. Elles font le travail que je leur demande. Elles ont les connexions. Et puis, franchement, à la place d'un objectif qui coûte 300 ou 400 euros, même voire un peu plus, 40 euros, ça me va très bien. Comme j'avais déjà un zoom 55-200 de chez Nikon AFS, celui-là il est vraiment bien, franchement, pour un petit zoom de kit, ça va très bien. J'utilise tout le temps en macro. Ça me permet d'avoir une plage focale un petit peu plus grande. Bon, il est très performant à f8, donc bon, pour la macro ça va à peu près. Je monte souvent de fois à f10, f16, ça dépend. J'ai un petit point de lumière avec, puis je vais vous montrer un autre petit accessoire que j'ai pour faire la macro. Le duo bague à longe et mon zoom pour la macro, ça va vraiment très bien. J'en suis très satisfait. J'ai un 35 mm f1.8, pardon, excusez-moi. Celui-là, j'utilise très peu. J'utilise souvent de fois pour faire du paysage, au lever du jour ou quand il y a une belle brume. J'aime bien faire quelques paysages sympathiques comme ça. J'y mets dessus une bonnette grand angle avec une lentille macro. Alors la lentille macro, je n'utilise jamais. Je suis vraiment déçu.
J'aime pas du tout les photos que ça fait avec. Je rentrerai pas trop dans les explications, mais j'aime pas. Par contre, la bonnette grand angle, je suis assez satisfait. Comme je suis pas un spécialiste du paysage et j'en fais pas beaucoup, à fond de boulot, ça fait le boulot que je lui demande. Les deux ensemble, c'est très bien. Et puis là, je vais bientôt investir dans des filtres ND, parce que je vais essayer la pose longue avec. J'ai quelques images en tête et je vais essayer de m'y mettre. Donc au niveau du matériel pour les photos, c'est tout ce que j'ai. Pour l'instant, ça me va très bien, je ne demande pas plus. J'investirai dans du plus performant quand je le pourrai. Là où j'ai pas mal investi, c'est dans les petits accessoires à côté. Donc récemment, un réfléchisseur donc pour la macro. On manque souvent de fois de lumière. C'est un réfléchisseur que j'ai acheté sur internet, sur eBay, à 7 €. On verra le temps qu'il va durer. Franchement, comme j'utilise pas tout le temps, tous les jours, je pense que ça devrait fonctionner. Il tient dans une petite pochette comme ça, donc ça me va très très bien. Il réfléchit bien la lumière. Il y a un côté blanc, il y a un côté argenté. J'ai pas pris le côté doré parce que en suivant plusieurs tutos, ils ont dit que ça servait à rien, que c'était pas joli. Donc j'ai préféré prendre celui-là. J'ai aussi très important et l'essentiel quand on fait de la photographie animalière, une bonne paire de jumelles. Donc ça c'est des Bushnell du 10-42. Donc 42 c'est la taille de la lentille. Plus la lentille est grosse, plus ça sera lumineux, plus on pourra regarder dedans dans une petite pénombre ou un lever de soleil. Regardez pas le soleil en direct, hein, ça peut être très mauvais. Ce que j'aime bien sur celle-là, ce qui a poussé mon choix, c'est que les œilletons, ils se rétractent à l'intérieur. Tout simplement pour les personnes qui ont des lunettes. Quand on a un œilleton qui sort, la lentille est trop loin de notre verre de lunettes et ça fait des lens flares et on voit très très mal dedans. Donc celles-là sont adaptées pour les personnes à lunettes. Et de plus, j'ai une bague pour régler à ma vue. C'est-à-dire que je peux aussi bien l'utiliser sans lunettes, si je le veux, qu'avec mes lunettes. Donc moi, elles sont réglées à ma vue avec mes lunettes. Et franchement, j'en suis pas déçu. Je passe beaucoup de temps les yeux dans les jumelles. Pour pas m'abîmer plus les yeux, je préfère utiliser, mettre un peu de sous dedans. Bon, même si je me les ai fait offrir à mon anniversaire, ça reste quand même un achat assez onéreux. Alors, pour la camouflage, la partie camouflage, j'utilise une cagoule. Il faut camoufler les parties visibles qui reflètent la lumière, donc le visage, les mains. J'ai toujours donc, un t-shirt manche longue, même en été. C'est pas très agréable, mais bon, je photographie jamais à 14 h l'après-midi, hein, ça sert à rien. Donc ça passe encore. Une cagoule, les gants qui vont avec. Bon, j'ai tout pris de la même couleur, hein. C'est un choix personnel, ça sert pas à grand chose, mais quitte à être camouflé, autant que ça soit avec des choses qui nous plaisent, qui sont jolies, j'aime bien. J'ai aussi différents types de filets camouflage. Donc ça c'est un simple filet qui casse la silhouette, où nous on peut voir à travers et les animaux ne nous voient pas à travers. C'est pas le plus performant, mais il est très efficace. Pour débuter, c'est très bien. Maintenant, je le découpe un peu partout, parce que j'en fais des fenêtres pour mon affût flottant. Je suis en train de fabriquer un affût tunnel aussi pour être allongé. C'est vraiment très bien, très pratique. Bon achat pour débuter, ça coûte 14 € et j'ai fait toute ma première année de photo avec celle-là, avec ce filet-là, pardon. J'ai aussi investi dans un filet un peu plus grand. Donc ça, c'est des filets qu'on achète en magasin de chasse. Ça imite le bruit des feuilles, ça s'entend. Et il y a un côté vert, un côté marron, donc pour plusieurs saisons. C'est des filets qui sont vendus par 6 mètres sur 4 mètres. Donc on a largement de quoi couper dedans pour en faire plusieurs petits. Moi j'utilise aussi bien sur mon affût flottant pour optimiser encore plus le camouflage. L'avantage c'est qu'on peut mettre du branchage dedans
pour casser encore plus la silhouette, pour vraiment disparaître. Ça coûte 80 €, mais enfin, franchement, c'est pas de l'argent mis en l'air. Hein. C'est très efficace. Et la dernière chose, et sans doute celle que je préfère, c'est une tenue ghillie. Donc ça, c'est juste la veste. J'ai pas tout sorti parce que j'ai pas beaucoup de place là. J'ai le pantalon et le chapeau qui va avec. Donc un chapeau qui descend vraiment sur les épaules avec une fenêtre dans le même type que celui-là. Donc on voit à travers et les animaux ne voient pas notre visage. Une tenue ghillie, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une petite veste en filet, filet camouflé avec plein de petits fils comme ça dessus. Donc c'est très efficace pour se camoufler, mais c'est très efficace pour avoir l'air ridicule. Hein. On ressemble un petit peu à CTLM avec. Mais alors par contre, j'ai jamais été repéré par un animal avec ça, et je dirais même par des promeneurs. Ça m'est arrivé d'affûter pas loin d'un chemin et ils m'ont même pas vu. Donc vraiment très efficace. Ça c'est pareil, ça coûte à peu près 80 à 100 €. Et franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Il en existe deux sortes. La tenue ghillie comme ça, il défile, et une autre tenue 3D que j'ai pas acheté, ça ne sert à rien. C'est une veste de la même façon, mais avec des lambeaux de filet comme ça dessus. C'est très efficace, c'est un peu plus performant parce que les fils ont tendance à se prendre dans les branchages et ça fait pas mal de bruit. Donc faut l'anticiper avant. Donc sinon après j'ai tout un tas de petits accessoires, une petite pochette hein, où je mets des passes à linge pour accrocher mes filets de camouflage. J'ai découpé un petit carré de filet pour camoufler ma caméra embarquée que j'utilise beaucoup pour filmer les animaux. Je le mets à l'entrée du terrier, je la mets sous l'eau, je la mets partout où j'aimerais filmer les animaux. Et puis moi je me mets un petit peu plus loin, donc je la camoufle avec ça. J'ai des petits élastiques qui me servent à accrocher mon filet à mon optique pour qu'il soit encore plus dissimulé, parce que même s'il est noir, il y a toujours des parties qui brillent au soleil, la texture brille un petit peu au soleil, donc je la camoufle avec un filet ou avec une écharpe. J'ai pas là, elle est dans mon affût flottant. J'ai aussi, donc bien évidemment, un trépied, parce que avec le 300 mm à main levée, c'est quasiment mission impossible. Et puis je vais pas rester 4-5 heures avec l'appareil photo à la main. Donc un trépied Manfrotto, c'est un vieux trépied qu'on m'a donné, ou échangé avec un autre trépied que j'avais d'ailleurs. J'ai modifié la rotule, j'ai racheté une rotule Ball, parce qu'il y avait une rotule 3D qui est pas pratique pour la photographie animalière. La rotule Ball est un peu plus souple. Et j'ai coupé la colonne pour pouvoir le coucher complètement à plat au sol. J'aime beaucoup les photos à plat ou à genoux. Donc j'ai pas besoin d'un trépied qui monte très très haut. Je trouve pas ça très utile pour l'instant. Donc ça me va très bien. Seul inconvénient, c'est qu'il pèse très lourd. Quand je pars en forêt avec mon sac à dos, j'ai pas de sac à dos photo, j'ai un sac à dos tout simple où je mets mes affaires dedans. J'ai reposé ça là. J'ai à peu près je dirais 15-20 kg dans le sac si je pars toute la journée avec un pique-nique et puis une bonne bouteille d'eau. Faut pas s'écarter au niveau du poids, donc j'emmène vraiment que l'essentiel. Bon, ben, au niveau du matériel, c'est à peu près tout ce que j'ai. Moi, ça me suffit largement. J'ai de quoi faire toutes les photos que je souhaite. Je suis un petit peu limité au niveau de l'autofocus, comme je disais, mais c'est pas bien grave. J'en fais mon affaire, je fais autre chose. Il y a plein de choses à faire. Ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou un très bon après-midi selon comment vous regardez la vidéo. Et puis ben, je vous dis à plus tard. Un petit dernier mot, merci à toi Jeff de me permettre de faire cette vidéo. C'est vraiment très gentil, j'apprécie beaucoup. Et puis ben, bon tutoriel à vous. Merci, au revoir.
Voilà, merci Nicolas d'avoir participé. Donc Nicolas, comme beaucoup aussi, a monté sa chaîne YouTube pour partager son travail. Donc je vous mets le lien ici. Vous la verrez. Donc il montre des photos autour de son matériel et de comment il photographie au quotidien les animaux, de la photo animalière. Donc je vous engage vraiment à les regarder. Voilà, c'est intéressant. Donc je redis de nouveau merci à Nicolas pour avoir participé. Je l'ai rappelé la dernière fois, j'ai une liste d'attente qui commence à s'allonger pour les gens qui veulent participer à un C'est quoi ton matos. Ça n'empêche pas que si vous voulez participer, contactez-moi quand même et on verra ensemble quand est-ce que ça pourra s'échelonner, se réaliser. Vous avez ma messagerie dans la description, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça sera toujours un plaisir que j'échangerai avec vous pour voir quand est-ce qu'on peut caler cela. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Des pouces bleus, des commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle le groupe Facebook, le Tipeee. Puis voilà, je vais faire court, donc merci de m'avoir suivi. Au revoir.